Avez-vous du mal à perdre du poids? Aimez-vous vous faire plaisir au petit déjeuner? Vous êtes-vous déjà demandé si un petit déjeuner savoureux et sain pouvait exister? Eh bien, nous avons une surprise pour vous. Découvrez 6 idées de petit déjeuner IGEBA pour maigrir sans se priver. La brioche IGEBA, saine et faible en gluten. Pour les ingrédients, il vous faudra 300 g de farine de petit épeautre complet T150, 100 g de farine de lupin, 300 ml de lait de soja tiède sans sucre ajouté, 2 cuillères à soupe de yaourt de soja ou de coco, 40 g d'huile de coco, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, un sachet de levure boulangère sèche, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à café de vanille et une pincée de sel. Commencez par activer la levure boulangère en la mélangeant dans un peu de lait tiède. Laissez reposer pendant 30 minutes. Mélangez les ingrédients secs dans un grand récipient. Dans un autre récipient, mélangez le reste des ingrédients. Mélangez ensuite tout cela ensemble, ainsi que la levure activée, jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et collante, puis couvrez à l'aide d'un film plastique ou d'un chiffon humide. Laissez reposer votre pâte 1 heure à température ambiante ou dans un four très légèrement tempéré à 30 degrés. Lorsque la pâte a poussé, dégazez-la en la pétrissant à la main. Divisez-la ensuite en 4 boules. Aplatissez-les à l'aide de vos mains, pliez-les en 2, puis roulez-les sur elles-mêmes. Placez-les dans un moule à cake recouvert de papier cuisson ou préalablement huilé. Laissez pousser la pâte 1 heure supplémentaire. Après avoir préchauffé votre four, enfournez 35 à 40 minutes à 180 degrés. Il ne vous reste alors plus qu'à patienter le temps qu'elle refroidisse pour pouvoir la démouler. Savourez ensuite votre délicieuse brioche IGEBA avec plaisir et gourmandise. Cliquez en description pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan alimentaire adapté à votre situation. Je vous y attends. Les pancakes. Régalez-vous avec ces pancakes moelleux. Ils sont parfaits pour commencer la journée. Temps de préparation 5 minutes. Temps de cuisson 10 minutes pour 10 pancakes. Ingrédients. 50 g de farine d'orge mondée, 50 g de son d'avoine, 1 cuillère à café de levure chimique, 15 g de sucre de coco, un œuf, une demi-banane écrasée, un yaourt de soja ou yaourt nature ou 80 ml de lait de soja ou d'amande, 100 g d'eau, de l'huile de coco pour la cuisson. Mélangez dans un saladier les ingrédients secs, orge mondée, son d'avoine, levure et le sucre de coco. Dans un bol, battez l'œuf et ajoutez le yaourt de soja. Ajoutez le contenu du bol et la demi-banane écrasée dans le saladier et mélangez le tout. Mettez l'eau petit à petit pour détendre la pâte. Faites chauffer une poêle avec un peu d'huile de coco. Quand la poêle est chaude, déposez un peu de pâte à l'aide d'une louche. Retournez les pancakes lorsque les bulles commencent à apparaître et éclater à la surface. Laissez cuire le deuxième côté 1 ou 2 minutes. Dégustez tiède, c'est encore meilleur. Muffins du petit déjeuner. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Temps de préparation 15 minutes. Temps de cuisson 15 minutes. Temps de repos 2 heures. Temps total 2h30. Ingrédients pour 8 muffins. 500 g de farine T110 de blé ou d'épeautre, 30 centilitres d'eau tiède, un sachet de levure boulangère sèche, 2 cuillères à soupe de miel d'acacia, 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 1 cuillère à café de sel fin. Préparation. Versez la levure dans l'eau tiède pour la réactiver, mélangez et ajoutez le miel. Laissez reposer 30 minutes jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Mélangez la farine et le sel dans le bol d'un robot équipé d'un crochet pétrisseur. Commencez à faire tourner, versez le mélange levure-miel puis l'huile de tournesol. Pétrir à vitesse moyenne jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois du bol et soit moins collante. Couvrez d'un torchon propre et laissez lever 1h30 dans un endroit tiède. La cuisson.
Posez une feuille de papier cuisson sur une plaque allant au four. Renversez la pâte sur un plan de travail bien fariné. L'abaissez avec les mains sur une hauteur de 3 cm environ et détaillez à l'aide de l'emporte-pièce les muffins en récupérant les chutes pour former d'autres muffins. Les déposer de suite sur la plaque et les couvrir d'un torchon pendant 30 minutes. Pendant ce temps, préchauffez le four à 220 degrés en chaleur traditionnelle. Enfournez pour 15 minutes. Laissez refroidir sur une grille. 4. Le granola IGEBA. Pour le rendre plus protéiné, j'ai remplacé une partie des flocons d'avoine par les flocons de pois chiches. Vous ne le sentirez pas et cela ajoutera une belle dose de fibres et de protéines tout en abaissant encore plus l'indice glycémique de votre granola IGEBA. Les ingrédients: 100 g de flocons d'avoine ou de sarrasin ou de quinoa ou autre, 50 g de flocons de pois chiches, 50 g de poudre d'amande ou d'amandes mixées, 25 g de graines de sésame, 25 g de graines de sarrasin, 50 g de noisettes crues non salées coupées en 4, 60 à 80 g d'abricots secs émincés, une demi-cuillère à café de cannelle moulue, 135 g de compote de pommes non sucrée, 30 ml d'huile d'olive. Ajoutez une cuillère à café de miel d'acacia si vous aimez sucré. La préparation. Commencez par préchauffer votre four à 170 degrés chaleur tournante. Dans un récipient, mélangez ensuite la poudre d'amande, les noisettes, les graines de sésame, les graines de sarrasin et les flocons. Couvrez avec la cannelle en poudre, puis mélangez. Dans un petit bol, mélangez ensuite l'huile d'olive avec la compote de pommes et le miel si désiré. Puis, versez le mélange sur les graines et les flocons. Mélangez bien pour enrober l'ensemble du mélange et laissez reposer quelques minutes. Recouvrir une grande plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Versez-y ensuite le mélange, puis tassez-le bien en appuyant à l'aide de vos mains ou le dos d'une cuillère. Le mélange doit être bien compact pour obtenir de belles pépites. Enfournez dans votre four préchauffé, puis laissez cuire pendant 25 à 30 minutes. Attention, le temps de cuisson peut varier selon les fours. Pour une cuisson homogène, sortez votre granola à mi-cuisson, remuez-le un peu en cassant des pépites avec une cuillère, puis enfournez-le à nouveau. À la fin de la cuisson, l'ensemble doit avoir une belle couleur dorée et dégager une délicieuse odeur. Sortez le plat de votre four, ajoutez-y les fruits secs, puis laissez votre granola IGEBA refroidir complètement. Divisez ensuite le granola en grosses pépites à l'aide de vos mains. Conservez-le dans un récipient en verre avec un couvercle hermétique pour conserver tout son croquant. Le porridge sans cuisson ou overnight porridge. Commencez votre journée avec ce délicieux porridge. Ce petit déjeuner IGEBA est riche en fibres, vitamines et antioxydants. Temps de préparation 5 minutes. Pour une personne, ingrédients: 2 cuillères à soupe de petits flocons d'avoine, soit 20 à 25 g. Une cuillère à soupe de graines de chia, un pot de yaourt au soja nature et un peu de lait végétal sans sucre, topping au choix. 3 cuillères à soupe de coulée de fruits sans sucre ajouté et une cuillère à soupe d'amandes concassées. 100 g de fruits frais de saison coupés en morceaux et une cuillère à soupe de purée d'amandes ou de noisettes. La veille au soir, mélangez les flocons d'avoine et les graines de chia, le yaourt et le lait végétal. Le lendemain matin, ajustez la quantité de liquide et versez dans un bol. Ajoutez les fruits frais ou le coulis de fruits, les amandes concassées. En plus, il est facile et rapide à préparer. Et pour une version salée de petit déjeuner, le pain IGEBA au petit épeautre avec du houmous ou une tartinade végétale. Le pain. Ingrédients: 200 g de farine de petit épeautre T110, 130 ml d'eau tiède, un demi-sachet de levure de boulanger sèche, 30 g d'huile d'olive, une cuillère à café de graines de sésame, sel à votre goût. La préparation. Commencez par activer la levure en la mélangeant avec l'eau tiède. Laissez reposer pendant environ 30 minutes. Elle sera prête lorsqu'une couche de mousse épaisse apparaîtra à la surface. Ensuite, dans un autre récipient, mélangez le reste des ingrédients, excepté l'huile d'olive. Ajoutez ensuite l'huile d'olive et le mélange actif aux levures, puis mélangez jusqu'à obtenir une pâte souple et collante. Couvrez et laissez pousser la pâte environ 2 heures dans une zone tempérée.
Faites ensuite chauffer votre four à 250 degrés ou à température maximale si votre four ne monte pas aussi haut. Maintenant, dégazez votre pâte, puis roulez-la dans vos mains. Faites ensuite une boule ou bien 2 boudins que vous tresserez grossièrement pour un résultat plus original. Déposez la pâte dans un moule ou bien directement sur votre plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 15 à 20 minutes à four chaud. C'est prêt. Laissez bien refroidir votre pain avant de le couper pour obtenir de belles tranches. Houmous, ingrédients: 250 g de pois chiches cuits, 1 à 2 gousses d'ail selon la taille, épluchées et dégermées, 2 bonnes cuillères à soupe de purée de sésame de qualité, de magasin bio ou faite maison, 4 à 5 cuillères à soupe de jus de citron à ajuster selon vos goûts. Une pincée de sel et poivre. Commencez par réserver le jus de la boîte des pois chiches, puis égouttez-les et rincez-les bien. Le jus servira plus tard. Vous pouvez retirer la peau en les pinçant entre vos doigts ou bien en les frottant entre vos mains. Cette étape est facultative, elle permettra d'obtenir un houmous bien lisse et plus digeste. Versez les pois chiches dans un blender, puis ajoutez-y l'ail, la purée de sésame, le jus de citron et le sel. Mixez le tout jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Une fois votre purée obtenue, ajoutez petit à petit le jus de pois chiches préalablement réservé ou de l'eau jusqu'à obtenir la consistance désirée. Goûtez, puis ajustez éventuellement les épices à votre goût. Une fois que la texture est à votre goût, vous pouvez alors verser votre houmous dans un bol ou une assiette creuse. Pour la présentation, arrosez le dessus avec un beau filet d'huile d'olive, puis décorez avec des herbes fraîches et les épices de votre choix. Conservez-le dans un bocal hermétiquement fermé. Il se conservera ainsi 4 à 5 jours au réfrigérateur. Si vous souhaitez le conserver plus longtemps, vous pouvez le congeler. Beurre d'amande façon pesto basilic. Ingrédients: 115 g d'amandes, 3 grosses poignées de basilic frais, une gousse d'ail, une cuillère à café de sel de Guérande, 3 tours de moulin à poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu d'eau pour diluer, environ 1 à 2 cuillères à soupe. Mettez les amandes dans un mixeur, mixez-les jusqu'à ce qu'elles soient réduites en poudre. Ajoutez ensuite le basilic, la gousse d'ail, le sel de Guérande et le poivre. Mixez l'ensemble jusqu'à obtention d'une pâte, puis ajoutez l'huile d'olive. Mixez à nouveau, puis ajoutez l'eau petit à petit. Vous devriez obtenir une pâte assez épaisse et crémeuse. Cliquez en description pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan adapté à votre situation et plein d'autres recettes. À très vite au téléphone.